Je suis le bon berger, dit Jésus. Les rédacteurs de l'Évangile de Jean utilisent cette image pastorale pour dessiner le portrait du Christ dans un contexte polémique, où ils sont en train d'être chassés de la synagogue par les responsables religieux de leur temps. Oui, Jésus est le bon berger, et ça veut dire que les dirigeants religieux de la synagogue sont des voleurs, des brigands, des mercenaires, des étrangers, toutes ces mauvaises choses-là. C'est un peu carré, là. C'est une interprétation possible de cette comparaison très âpre et tranchée dans notre texte. Et nous allons en faire un peu abstraction aujourd'hui pour pouvoir explorer précisément les différentes facettes de la relation berger-brebis. Ce que je vous propose de faire ce matin, c'est de voir comment cette image du berger pourrait nous parler encore aujourd'hui d'une relation de confiance à construire et à vivre au quotidien avec le Christ de notre foi. Pour commencer, il nous est dit que le bon berger connaît les siens et que les siens le connaissent. Cette reconnaissance, cette connaissance réciproque qui caractérise la relation entre le berger et ses brebis est plus existentielle qu'intellectuelle. Dans le langage biblique, la connaissance entre personnes implique toujours une relation d'amour dans la vie de tous les jours. Et Jésus enfonce un peu le clou dans ce sens en évoquant dans notre texte la relation d'amour et de communion qu'il partage avec son Père pour la transposer dans la relation de la connaissance mutuelle qu'il souhaite partager avec nous, avec les siens. Le point d'ancrage de cette relation d'amour avec les siens, c'est qu'il nous connaît chacun, chacune, par notre nom. Ça, c'est quelque chose. En nous nommant individuellement, il fait de nous, chacun de nous, un sujet unique, un sujet singulier devant Dieu. Cette connaissance du nom nous parle donc de notre identité profonde. Dans la vie, nous portons toutes sortes de marqueurs d'identité. Au niveau de notre famille, nous sommes fils ou filles de quelqu'un, frères et sœurs de quelqu'un, père et mère de quelqu'un. Dans le monde du travail, selon notre métier, nous sommes pasteurs, ingénieurs, consultants, commerciaux. Dans la vie en société, nous sommes citoyens de tel pays, nous sommes membres de telle église ou telle association, nous sommes fans de tel club de foot, ainsi de suite. Toutes ces identités et bien d'autres, nous les enfilons comme une espèce de manteau, une espèce de vêtement à tour de rôle, et parfois plusieurs à la fois, pour les porter au bon moment dans la bonne situation sociale dans laquelle nous sommes. Mais l'identité que nous recevons du bon berger, qui nous appelle par notre nom et qui nous dit que nous sommes fils et filles bien-aimés de Dieu le Père, cette identité-là, nous la portons tout le temps. C'est une sorte de méta-identité qui englobe toutes nos identités humaines. Elle nous porte chaque jour. Elle nous donne confiance quand nous savons aimer de Dieu, quoi qu'il nous arrive ou quoi que nous fassions dans la vie, nous sommes complètement libérés pour inventer notre vie dans l'amour. Nous n'avons rien à prouver, nous n'avons rien à y gagner. Notre vie est déjà totalement accueillie par le Christ qui nous appelle par notre nom. Et nous pouvons agir par un amour au quotidien sans hésiter, sans craindre le regard de l'autre, sans se poser des questions sur ce que nous y gagnons. Voilà donc la confiance que pourrait susciter en nous au quotidien ce bon berger qui nous appelle par notre nom, qui nous donne cette identité profonde, qui nous porte dans la vie.
L'autre versant de cette connaissance réciproque dans l'amour est exprimé dans l'affirmation que les bergers connaissent la voix. Pas les bergers, les brebis connaissent la voix du berger. Elles le suivent librement. Elles entrent et elles sortent dans la vie pour trouver de quoi nourrir cette vie. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Dans cette image de la suivance du berger, nous avons toute cette question du discernement nécessaire pour entendre la voix du Christ parmi toutes les voix de notre monde, pour recevoir de lui une parole qui nous amène justement vers cette vie en abondance, vers ces verts pâturages, vers cette vie pleine de sens qu'il promet à chacun, à chacune de ses brebis. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes de plus en plus harcelés par les influenceurs qui veulent nous persuader d'écouter leur voix. Parfois, c'est pour nous vendre quelque chose qui va transformer notre vie, révolutionner notre vie. C'est souvent dans le domaine commercial. Mais parfois, c'est aussi pour nous convaincre d'une opinion politique ou d'une orientation bonne ou mauvaise de notre société actuelle. Il faut le dire, ces influenceurs sont très bons dans ce qu'ils font. Ils ont des milliers de followers, mais il n'est pas toujours très facile de discerner le vrai du faux dans leurs propos. Nous avons donc besoin d'aiguiser davantage notre capacité de discernement pour entendre justement la voix du bon berger, pour entendre la voix de l'Évangile qui est notre boussole dans le domaine de nos choix éthiques, dans le domaine de nos opinions sur l'actualité de notre monde. Pour opérer ce discernement spirituel, nous avons besoin de passer du temps dans un corps à corps avec le message biblique. Trouver du temps dans notre vie très chargée pour lire personnellement la Bible, ce n'est pas toujours évident, mais c'est important. Et ces moments que nous passons ensemble le dimanche matin au culte ont pour objectif justement d'entendre la voix du berger dans les situations de notre monde. Ils nous sont donnés pour être plus sensibles à la voix de l'Évangile quand nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne à la voix des influenceurs de notre monde. Cette parole que nous pouvons entendre dans l'Évangile personnellement ou en communauté le dimanche matin nous responsabilise et nous rend libres vis-à-vis de toutes les paroles humaines de notre monde. Voilà donc la confiance que notre écoute de la voix du berger dans l'Évangile pourrait susciter en nous, dans notre vie quotidienne, pour tracer un chemin chaque jour. Dans notre texte, nous apprenons aussi que cette relation de confiance dans l'amour est fondée sur un don. Il nous est dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis afin de la reprendre. Ce don de sa vie et cette reprise de sa vie sont évidemment une allusion à la mort et la résurrection du Christ dans le langage de l'évangile de Jean. Et puisque nous sommes toujours dans ce temps de Pâques jusqu'à la Pentecôte, c'est bien aussi d'en reparler ce matin et d'explorer un peu ce langage un peu différent. À 5 reprises, le Christ dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Ce mot « donner » dans le texte grec est difficile à traduire. Il veut dire littéralement « poser » ou « déposer son âme en faveur de ses brebis ». La Taube, la traduction œcuménique que nous avons lue ce matin, utilise l'expression « se dessaisir de sa vie ». Et la Nouvelle Bible seconde utilise « se défaire de sa vie ». Ce qu'il est important de noter dans ce geste, c'est que Jésus est complètement libre et maître de ce choix de déposer sa vie et que ce don de soi est vraiment un acte d'amour. Dans le projet théologique de l'Évangile de Jean, Jésus n'est nullement victime de la méchanceté de l'homme ou du hasard de la vie.
Sa mort n'est pas non plus considérée comme un sacrifice expiatoire dans cet évangile, mais à partir d'un amour qui va jusqu'au bout du don de soi. Cette même liberté et maîtrise dans le don de sa vie sont aussi affirmées par cet évangile dans l'événement de sa résurrection. Ça, c'est un peu étonnant. À 3 reprises dans notre texte, Jésus dit qu'il a aussi le pouvoir de reprendre sa vie. Dans les 3 autres évangiles, Jésus est toujours passif dans sa résurrection. C'est Dieu qui le ressuscite. Jésus ne se ressuscite pas lui-même. Mais dans cet évangile, il a le pouvoir de reprendre sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est l'explication de cette contradiction apparente ? C'est lié au projet théologique de l'évangile de Jean, qui est très différente que le projet théologique des 3 autres évangiles. Dans l'évangile de Jean, nous l'avons dit à plusieurs reprises, la mort et la résurrection de Jésus sont intimement liées. L'une ne va pas sans l'autre. Jésus est élevé sur la croix pour être en même temps élevé dans sa gloire auprès du Père. C'est un même mouvement, c'est un seul événement et Dieu est pleinement manifesté, pleinement révélé, pleinement dévoilé au monde dans ce mouvement vers la croix et la résurrection. Et le Christ de l'évangile de Jean est libre et maître de cet événement du commencement jusqu'à la fin. C'est bizarre pour nous de voir, mais c'est une lecture après coup de cette mort et cette résurrection. Et de plus, dans ce Jésus qui dépose sa vie pour la reprendre, c'est la confiance en Dieu qui est exprimée dans son affirmation. Jésus lui-même fait confiance à une parole qu'il a reçue de la part de son Père, qu'il aime. Il va jusqu'au bout de cette parole par amour. Et tout l'évangile de Jean nous le montre. Et ce Jésus-là nous incite aujourd'hui à faire pareil dans notre vie, à faire ce pari de la confiance dans tous les domaines de notre vie. Quand Dieu nous parle dans un moment clé de notre vie, quand il nous appelle, quand nous sentons un appel de faire quelque chose, quand il ouvre un chemin pour nous et avec les autres, nous pouvons mettre notre confiance dans cette parole reçue et aller au bout du don de soi par amour, comme le Christ l'a fait. Voilà donc encore une piste sur cette question de confiance, cette confiance que nous donne l'exemple du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis par amour. Pour terminer, vous avez sans doute remarqué dans le texte qu'à un moment donné, tous les verbes sont conjugués au futur. Le bon berger a d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Il faut aussi qu'il les conduise. Elles entendront sa voix et il y aura un seul troupeau et il y aura un seul berger. L'enclos dont il est question, c'est évidemment l'enclos du judaïsme à l'époque. Comme je vous ai dit au commencement, les premiers disciples de Jésus sont juifs et ils vivent leur foi au sein de la synagogue, dans l'enclos de la synagogue juive. Et pendant la rédaction de cet évangile, ils sont en train d'être chassés de la synagogue. C'est ce qui justifie le ton polémique de notre texte, comme je dis au commencement. Et nous savons aussi, pendant cette période, la deuxième période, moitié du 1er siècle, dans tout le bassin méditerranéen, l'évangile est en train de se répandre parmi les peuples non juifs. Le bon berger de l'évangile de Jean, qui parle d'autres brebis qui ne sont pas de l'enclos juif, fait donc allusion à cette mission universelle et à l'unité de toute l'humanité dans un même troupeau. Il donne ainsi une formidable espérance aux premiers lecteurs de cet évangile et aussi à nous aujourd'hui. Même si ces premiers chrétiens étaient chassés de la synagogue, même s'ils sont persécutés pour leur foi et peu nombreux, il y aura un seul troupeau universel composé de juifs et de non-juifs, d'hommes et de femmes, de personnes de tous horizons sociaux, vivant dans l'unité autour d'un seul berger qui les conduira.
Nous sous-estimons peut-être la force de ces verbes conjugués au futur dans l'Évangile en général et dans la vie des premiers chrétiens. Ils ont suscité de l'espérance chez eux pour résister aux forces d'opposition, pour poursuivre leur mission dans le monde. Et cette question de l'espérance est encore aujourd'hui d'actualité pour nous et très importante pour nous. Quand l'avenir semble bouché par des conflits et des guerres, quand nous ne voyons pas du tout, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je ne le vois pas, une porte sortie vers la paix avec justice entre la Russie et l'Ukraine, entre les Israéliens et les Palestiniens, quand nous nous sentons impuissants face aux nombreux défis de notre monde, il est important de nous rappeler les promesses de l'Évangile, les promesses de la Bible, qui sont au futur, pas pour nous échapper à la réalité de notre monde, ça c'est pas l'objectif, mais pour nous donner force, courage, confiance, résilience, pour persévérer, pour agir là où Dieu nous place au quotidien, pour vivre sans peur, pour vivre libre et responsable dans les temps qui sont les nôtres. Parce que c'est la réalité de notre monde, il faut y vivre, il ne faut pas nous échapper du monde. Cette espérance, enfin, d'un seul troupeau, d'un seul berger, est également, il faut le dire aussi, une force extraordinaire dans le dialogue écuménique et interreligieux que nous portons dans notre paroisse. Non pas pour nier la diversité des différentes façons d'être chrétien ou même de pratiquer une autre religion, mais pour pouvoir voir au-delà de toutes ces différences ce qui est vraiment universel, ce qui nous unit déjà et ce qui contribue aujourd'hui à un monde qui sera totalement réconcilié devant Dieu par le Christ et où Dieu sera tout en tous. Amen.